Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des municipalités de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158 du chemin G-Série de Bureau, chalet du parc du Grand Lac Saint-François. Ce mardi 10 juillet 2018 à 19h30 sont présents les membres du Conseil suivants. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Portier au siège numéro 3. Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, je demande l'ouverture de la séance. Il est proposé appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h33. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Bélanger. Présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 12 de juin dernier. Point 4, adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 juin. Point 5, dépôt de la liste de dépenses. En 6, il y a une période de questions. Point 7, embauche d'employés saisonniers. Point 8, embauche d'un poste de préposé à la maintenance et à l'aménagement des espaces verts. Point 9, regroupement des offices municipaux des municipalités de Frontenac, Lac-Drolette, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-de-Vauban et Saint-Sébastien. En 10, octroi d'un mandat. Aide à la réalisation de projets administratifs. Point 11, nomination des élus au comité conseil. Point 12, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, subvention 2018. En 13, annulation des soldes résiduaires. 14, adoption du règlement 18-468, décrétant les travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase 1 de la conduite d'amener et la phase B, soit le réseau de distribution, et en autorisant un emprunt pour en payer le coût. Point 15, adoption du règlement 18-470, décrétant de dépenses et un emprunt pour les travaux de prolongement d'une conduite d'eau potable sur le chemin des Érables. En 16, avis de motion du projet de règlement 18-471, concernant les branchements à l'aqueduc. 17, dépôt du projet de règlement 18-471 concernant les branchements de l'aqueduc. 18, appropriation au fonds général de la somme excédentaire pour l'exécution des travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Giguère-Quirion. 19, demande de paiement numéro 4 et réception provisoire. En 20, autorisation de signature entente pour prêt de service. 21, déclaration de chemin municipalisé. 22, appui à la mise sur pied d'un programme national de lutte à la myrophile AEP. 23, adoption du règlement 18-467, abrogeant le règlement 16-443 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes. 24, demande de dérogation mineure, lot 5 688 754. Point 25, un autre dérogation mineure pour le lot 5 687 956. En 26, la modification du contrat de vente d'une parcelle du lot 6 195 669. 27, autorisation de signature de Mme la directrice générale et au maire pour l'entente de services d'accompagnement dans le cadre du démarrage d'une coopérative. 28, octroi d'un contrat de désinstallation 2018 et installation 2019 de la marina du Grand Lac Saint-François. 29, correspondance 30, Varia. Donc, dans Varia, on va traiter le rapiessage, un projet de soumission de rapiessage au rang Saint-Michel et une résolution d'appui à l'association du Grand Lac Saint-François, secteur sud, concernant les dégâts lors de la dernière inondation. 31, suivi des dossiers médecins. 32, période de questions. 33, fermeture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Qu'est-ce que j'ai de proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Racine. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 de juin dernier. Le secrétaire a dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du dit procès verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il est proposé d'appuyer que le PV de la séance ordinaire du 10 de juin 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Ouellette.
Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 2018. Encore une fois, on est dispensé de la lecture, parce qu'une copie du PV a été remise dans les délais à chacun des membres. Il a proposé d'appuyer que le PV de la séance extraordinaire du 23 juin soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellette et M. Lamontagne. Point 5, dépôt de la liste de dépenses incompressible. Une liste de dépenses incompressible régulièrement payée au montant de 136 373,2 est remise à chacun des membres du conseil. Compte à payer, donc au niveau des comptes à payer, c'est un montant de 155 838,43. Madame Paradis, est-ce qu'il y a des gros montants ou des montants là, qui seraient intéressants à divulguer? Oui, on a le renouvellement de la police d'assurance, 56 351, toutes les assurances de la municipalité. On a aussi la MRC du Granit, le troisième versement des codes-parts, 37 733. On a les fleurs aussi, tout l'aménagement des fleurs. C'est un montant qui est juste une fois dans l'année. Celui-là, c'est 3 321. On a un montant d'excavation des travaux de pelle, l'excavation Rodrigue, 1119. On a aussi des accessoires, là, des ballons là, de l'inventaire pour les ballons pour le camp de jour, puis plein d'accessoires pour le terrain de balle molle, 1300 $. On a un gros montant de 21 498, c'est pour le Spartan, camion échelle. On avait budgété 8 000 $ pour les réparations. Ça, c'est une inspection qui a 3 ans. Alors, c'est en 2018. Fait qu'on avait 8 000 $, il y avait beaucoup de réparations. Fait qu'avant les taxes, ça fait 18 000 $. Fait qu'il nous manquait 10 000 $, sauf que on va le prendre, on va prendre les sous dans un montant qu'on avait affecté dans des budgets là, d'entretien, de réparation de la caserne qu'on n'utilisera pas pour payer ce montant-là. On a le site d'enfouissement de Disraeli, le 9 307 $ qu'on donne encore. Et puis, on a acheté une tondeuse, 600 $. On a acheté une Il n'y avait pas un 34 000 pour la poussière que je... Oui, 34 000 la poussière aussi, qui est passé. Excellent. Sepsi, il doit être plus loin. Il est ici. Oui, 34 000 la poussière. Fait qu'on a les études aussi qui ont commencé là, pour le projet de camion Giguère. On a les études pour 2600 $. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des commentaires, questions concernant les comptes à payer, dépenses? Est-ce que j'ai une proposition pour payer? M. Racine propose, appuyé de M. Fortier. Point 6, période de questions. Donc, ça s'adresse à l'assistance. Est-ce qu'on a des questions à ce moment-ci de la séance? Oui, M. Richard. La réunion du PV, c'était-tu 10 ou 12 jours? 12. 12, OK. Bon. Une autre question. Une tondeuse à 600 $. Ça, de tondeuse, j'avais acheté une Honda. C'est pour les étangs aérés. Il faut que ça passe sous les étangs aérés. Les talus qu'il y a là, ça prend une tondeuse spéciale là, pour toutes les talus. Qui est en mesure de résister aux pentes. Ça prend une tondeuse là, qui travaille dans les pentes. Mais la tondeuse, je vais pousser, c'est pas... Est-ce que l'automotrice, 4 roues motrices même, puis elle est faite vraiment pour les pentes à brut. Puis elle a, si je ne me trompe pas, une base à l'huile flottante qu'on peut tondre à pente très prononcée, parce que si tu vas faire un tour aux étangs aérés, c'est vrai que c'est très prononcé, puis ça se tombe mal. Fait que c'est pour ça l'achat de cette tondeuse-là. Ils l'ont magasiné, je pense. Oui. Tout à fait. D'autres questions? Madame Chagnon? Je vais revenir à la fin pour le chemin, mais c'est une question avant l'adoption. Vous parlez en point 15 et point 22 du chemin des érables. J'ai été sortir le PV du 3 octobre de l'année passée. Pourquoi seulement le chemin des érables est concerné, vu que vous avez mentionné dans le procès-verbal du 3 octobre, les chemins Giguère, Boulot, Marronnier, des érables, des freins, des plaines constituent des chemins municipaux.
Et vous allez l'adopter ce soir, mais vous allez passer la demande au 3 octobre pour des fins de subvention, c'est ça? Dans le fond, ça a été travaillé au mois d'octobre l'an dernier. Ça, ce qui concerne, ça, c'est le prolongement. Ouais. Le réseau de distribution, là, ce qui a été traité au 3 octobre, il a fallu municipaliser pour remplacer le réseau existant. Okay. Il y en a une partie dans les rues des Érables, sauf que là, quand on a fait l'estimation des travaux, il y a eu une demande pour prolonger la rue des Érables jusqu'au bout pour pouvoir brancher les autres résidences. Donc, toutes ces rues-là vont avoir les services. Oui, Okay. et ça concerne seulement le projet de règlement, le règlement qui est adopté, il est en arrière. Okay. Là, vous voyez le plan, là, Okay. ça concerne seulement 4 résidences. Et le règlement, c'est pour eux. Et c'est Okay. eux, là, il va y avoir une taxe de secteur pour ces résidences-là. Merci. D'autres questions? Donc, point 7, embauche d'employés saisonniers. Considérant que la municipalité de Lambton a reçu un nombre important d'inscriptions pour son camp de jour 2018, considérant que pour être conforme aux normes des camps de jour, la municipalité de Lambton doit procéder à l'embauche d'un animateur supplémentaire à temps partiel pour le camp de jour 2018, considérant que le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 13 mars dernier la résolution 1803-082 autorisant l'embauche de personnel saisonnier, il est proposé appuyer d'embaucher la personne suivante au poste énuméré ci-dessus. Soit Mme Anne-Sara Richard, animatrice à temps partiel, 30 jours 2018. Que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches. Au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux bénéficient des avantages qui y sont mentionnés, que les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce que des commentaires, questions, propositions? Madame Bélanger propose, appuyée par M. Lemay. Point 8, embauche d'un poste de préposé à la maintenance et à l'aménagement des espaces verts. Donc, attendu que M. Jeannot Richard assume le poste de préposé à l'entretien du centre communautaire et sportif ainsi que d'aide à la voirie municipale depuis plusieurs mois, attendu qu'une redistribution des tâches est nécessaire pour assurer les services municipaux, il a proposé d'appuyer que M. Richard soit embauché à titre d'employé permanent au poste de préposé à la maintenance et à l'aménagement des espaces verts. La permanence du poste débutera le 16 juillet 2018, que l'employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâches. Au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux, ils bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Donc, commentaires, questions, propositions? Proposé par M. Racine, appuyé par M. Lamontagne. Point 9. Regroupement des offices municipaux des municipalités de Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-de-Woburn et Saint-Sébastien. Attendu que les OMH de Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton et Woburn, Saint-Sébastien ont demandé l'autorisation de la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation à se regrouper. Attendu que ces offices sont présentés aux conseils municipaux des villes de Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-de-Woburn et Saint-Sébastien, un projet d'entente de regroupement des 6 offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche. Attendu que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d'une entente de regroupement. Attendu qu'après étude du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à cette fusion. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal recommande favorablement le regroupement des offices municipaux d'habitation de Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien, suivant les termes et conditions du projet d'entente du regroupement. Commentaires, questions? Ces offices-là, ce n'est pas des organisations municipales? C'est des OBNL, mais qui ne sont pas des organisations municipales. Il y a une obligation au niveau des municipalités de combler 50% du déficit annuel. Mais le lien s'arrête là. Puis on est obligé de leur donner notre accord.
C'est une démarche qui est provinciale. De la façon que la résolution est montée, c'est comme si nos municipalités auraient fait le souhait, la demande de se regrouper, mais ça vient du ministère. C'est pratiquement une obligation là, du ministère là, à se regrouper. Donc, dans le souci, nous a-t-on dit d'économie d'échelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. Point 10. Octroi d'un mandat, aide à la réalisation de projets administratifs. Attendu que la municipalité de Lambton désire réaliser des économies et obtenir de l'aide financière de différents programmes. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de confier à M. Charles-Étienne Parrier le mandat de préparer les documents et dossiers en soutien à la direction générale pour les divers projets en cours. Il est également résolu de rémunérer le consultant à taux forfaitaire horaire et de fixer ce taux à 19 $ et 14 $ pour la période du 9 de juillet au 17 août 2018. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Lemay, appuyée par M. Racine. Point 11, nomination d'élus au différents comités conseils. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux conseillers pour certains comités conseils, il est proposé, appuyé, que les élus municipaux soient nommés pour représenter la municipalité sur les comités conseils suivants. Donc, la table de concertation des années du granit, M. Pierre Ouellet, et au comité de soutien au développement économique, M. Pierre Lemay, M. Pierre Ouellet et M. Michel Lamontagne. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Bélanger propose, appuyé de M. Racine. Point 12, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, subvention 2018. Attendu que la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus qui a été adoptée le 24 mars 2015, attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière des organismes pour l'année 2018, en vertu de la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus, laquelle analyse détermine la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, soit la récurrence des activités, la pertinence de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme, le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Attendu qu'à la suite d'une rencontre avec la Société de promotion industrielle de Lambton, il est proposé, appuyé, d'octroyer une subvention de l'année 2018 à la Société de la promotion industrielle de Lambton au montant de 5 000 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé par M. Lamontagne. Point 13, annulation des soldes résiduaires. Attendu que la municipalité de Lambton a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui était prévu, sauf pour le règlement 12.384 dont les travaux ont été annulés, attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. Point 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « Nouveaux montants de la dépense » et « Nouveaux montants de l'emprunt » de l'annexe. En 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général de la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » de l'annexe. Et en 3, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » de l'annexe.
Les protocoles d'entente ici joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la municipalité de Lambton informe le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiements comptants de l'annexe. La municipalité de Lambton demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, c'est une brève explication, Mme Paradis. OK, c'est tout, non? Je ne sais pas, dans les budgets, vous vous rappelez, on avait des règlements d'emprunt, qu'on avait emprunté des sommes plus élevées, ça coûtait moins cher. On ne peut pas utiliser cet argent-là, tout ça, fait qu'il faut régulariser toutes nos choses là, pour tous nos règlements d'emprunt. On le fait là. Compte tenu que vous voyez, là, on fait plusieurs demandes de règlement d'emprunt aussi au ministère là, pour être le plus juste possible. Oui, puis je pense qu'il y avait même des règlements d'emprunt qui étaient encore sur la liste du ministère puis qui n'étaient plus en force, qui étaient payés, mais la procédure n'avait pas été réalisée. Donc, au point de vue du ministère, il apparaissait encore là, les différents règlements d'emprunt. Fait que c'est de régulariser, là, puis de une mise à jour. Une mise à jour, une grosse mise à jour. C'est pour des surplus. Ouais. C'est des emprunts trop élevés par rapport à ce qu'on a besoin, mais... Ou même des projets qu'on n'a pas réalisés, puis on a pris les emprunts sans avoir eu l'argent, par exemple, mais la demande est là au ministère. Dans le fonds général, le point 2, est-ce qu'il y a des... Nous, on n'en a pas. On n'en a pas. C'est une résolution, ça, qui est faite par le ministère. C'est une résolution type là, qui est initialisée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de Mme Bélanger. 14. Adoption du règlement 18-468 décrétant les travaux d'installation du réducteur de pression à la jonction de la phase A et B et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Je vais déclarer mon intérêt sur ce point-là. Moi aussi, monsieur. Donc, Mme Bélanger, M. Fortier et M. Lemay déclarent leur intérêt. Ils ne participent pas aux décisions. Ça sera noté au PV. Est-ce que c'est un règlement que j'ai déjà lu? Oui. On a fait l'avis de motion au mois de juin. On l'a expliqué. Avec la loi, on n'a plus besoin, on n'est pas obligé de faire la lecture de tout le règlement. En réalité, ce règlement-là, il comprend le réducteur de pression qu'on doit mettre entre la conduite d'amener, les projets qui sont déjà réalisés et le nouveau réseau qu'on va faire. Le réducteur de pression, on fait un règlement d'emprunt, puis il va avoir une taxe de secteur. Ce qu'on disait, il va avoir une taxe de secteur pour les résidents sur la rue Giguère. Donc ça, c'est la procédure qu'on fait. On adopte le règlement ce soir. Après ça, c'est la tenue de registre. C'est l'avis de publication, la tenue de registre pour la signature des résidents qui sont concernés par la taxe de secteur. Merci, Mme Paradis. Donc, c'est un règlement d'emprunt de montant de 45 000 pour une période de 10 ans. Est-ce qu'il y a des élus qui ne sont pas en conflit d'intérêt, qui ont des questions ou commentaires? M. Ouellet propose, M. Racine appuie. Pour 15, adoption du règlement 18-410 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de prolongement d'une conduite d'eau potable sur le chemin des Érables. Je vais déclarer mon intérêt sur celui-là aussi. Mme Bélanger déclare son intérêt, participe aux décisions. Donc, rapidement, Mme Paradis, je crois que vous l'avez expliqué brièvement tout à l'heure. Oui, c'est le prolongement. Il y a déjà une partie du réseau de distribution dans les travaux, là, qui a eu une subvention qui est dans la rue des Érables.
Et on a eu une demande pour faire le prolongement jusqu'à au bout, là, au chemin Giguère. Hein? Fait Donc, c'est ça. c'est un emprunt de 63 848 sur une période de 20 ans. Oui. Ça va être encore une taxe de secteur. Encore là, c'est la procédure. On va en avis public, une publication et en tenue de registre. Merci, Mme Paradis. Des questions, commentaires, propositions. M. Racine propose, appuyé de M. Lamontagne. Point 16, avis de motion, projet de règlement 18471 concernant les branchements d'aqueduc. Donc, un avis de motion est par la présente donnée par le conseiller lors de la séance a adopté le règlement 18471 concernant les branchements à l'aqueduc. Conformément à l'article 445 du Code municipal, les copies du projet du règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance de conseil. Ils sont à l'arrière, Mme Paradis. Donc, on a fouillé là, dans nos archives, on a constaté qu'il n'y avait aucun règlement qui existait sur les branchements. Donc, on en fait la procédure. Alors, est-ce qu'il y a un élu, M. Lamontagne, d'un avis de motion? Est-ce qu'on doit ajouter autre chose sur l'explication que je viens de donner? Je pense que c'est un règlement sur les branchements pour la... Oui, bien, le conseil a décidé que les branchements seraient effectués sous la surveillance de la municipalité. Fait que c'est la municipalité qui, quand quelqu'un va vouloir se brancher, ils vont faire une demande. Ça prend un permis, ça prend une autorisation de toute façon partout dans les municipalités. Et puis, c'est la municipalité qui va défrayer et elle va refacturer au coût réel. Il n'y a pas d'argent, la municipalité ne fait pas d'argent. Ça va être refacturé au coût réel au propriétaire. Et puis, il y a aussi l'obligation de branchement qui a été traitée. Ceux qui ont des puits existants, le conseil laisse la latitude aux gens s'ils veulent conserver le puits, même si le réseau passe chez eux, ils peuvent conserver le puits. Ou s'ils veulent le conserver juste pour arroser là, les pelouses, il y a une procédure aussi, en autant que ça soit différente, là, deux branchements distinctifs pour ne pas contaminer l'eau du réseau avec l'eau du puits. Fait que c'est un petit peu ça le règlement. En projet de règlement, vous l'avez ici en arrière, il va être aussi à partir de demain déposé sur notre site. Il va être adopté à la prochaine séance. Merci. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, commentaires? Donc, au point 17, je comprends que c'est M. Lamontagne qui dépose le projet de règlement 18471 concernant les branchements à l'aqueduc. C'est la procédure du MAMO. 18. Appropriation au fonds général de la somme excédentaire pour l'exécution des travaux de construction du réseau de distribution du secteur Giguère-Quirillon. Attendu la présentation par la firme d'ingénieurs Aviso d'un nouvel estimé des coûts pour les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Giguère-Quirillon au montant de 2 973 560 en date du... c'est en date de la semaine passée, là, mais on a une date 12 de juin. Attendu le règlement 18466 décrétant l'exécution des travaux et d'un emprunt pour en dépayer les coûts montant de 2 693 625. Attendu les dispositions de l'article 980.1 stipulant que si l'emprunt est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même le fonds général. Il est en conséquence proposé, appuyé et résolu que la préambule de la présente en face partie de la municipalité de Lambton s'approprie du fonds général la somme excédentaire au règlement d'emprunt de 279 935 pour l'exécution des travaux de construction du réseau de distribution secteur Giguère-Quirillon. Donc, je vais déclarer mon intérêt là-dessus. Je ne pensais pas que c'était ce point-là. Madame Bélanger déclare son intérêt. Monsieur Fortier, Monsieur Lemay.
participe pas aux décisions. On Alors, comprend bien que si les soumissions sont moindres, on n'aura pas à le payer. tout à Et fait. ça pourrait aussi être pris sur les frais de contingence, possiblement. Autrement dit, le 279 000, c'est en cas. C'est ça. C'est pour prévenir. Prévenir. Mais comme vous dites, il y a les frais incidents et puis il y a un 15% d'imprévus. Imprévu. Et puis, dépendamment du nombre de soumissionnaires puis de l'agressivité du marché, ben, c'est fort possible là, qu'on demeure à 2,6 millions. Donc, c'est une formalité là, pour ce soir. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine. Point 19, demande de paiement numéro 4 et réception provisoire. Attendu les travaux de prolongement de l'aqueduc sur la route 108 et de la conduite d'amener le secteur Giguère-Quévillon. Attendu, l'entrepreneur Construction de l'Amiante Inc. dépose une demande de paiement numéro 4 pour les travaux actuellement réalisés au montant de 16 664,12 incluant les taxes. Attendu qu'à la suite de l'analyse de la demande de paiement, WSP Canada Inc., ça c'est la firme d'ingénieurs qui est responsable des travaux, émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation du paiement numéro 4. Il a proposé d'appuyer que la demande de paiement numéro 4 présentée par les constructions de l'Amiante pour les travaux du prolongement d'aqueduc sur la route 108 et la conduite d'amener secteur Giguère-Quévillon au montant de 16 664,12 taxes incluses soit accepté et payé. Que le montant soit prélevé de même le Fonds général de la municipalité. La municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise la directrice générale, Mme Paradis, à signer les certificats s'y rattachant. Un montant de 16 664,12 taxes incluses soit retenu. Ce montant correspondant à la retenue contractuelle de 2,5 qui sera libéré lors de la réception définitive des travaux. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant le point 19? Position. M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine. Point 20. Autorisation de signature pour une entente pour prêt de service. Tandis que la municipalité de Saint-Gédéon fait une demande pour conclure une entente relative à la gestion des eaux usées sur une base temporaire, soit du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Pardon. Attendu que M. Frédéric Breton possède un certificat de qualification en matière d'opération d'ouvrage d'assainissement des eaux usées. Attendu que la municipalité de Lambton est favorable au partenariat intermunicipal. Attendu que l'entente prévoit une visite hebdomadaire pour exercer différentes tâches relatives à la gestion des eaux usées. Il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton conclue une entente de prêt de service avec la municipalité de Saint-Gédéon. Que M. Frédéric Breton soit désigné pour effectuer les différentes tâches relatives à la gestion des eaux usées. Que le conseil municipal autorise Mme la directrice générale et le maire à signer un protocole d'entente liant les municipalités. Donc, questions, commentaires? On peut juste expliquer. Ouais. Les coûts vont être payés par Saint-Gédéon entièrement. Tout à fait. Déplacement incluant déplacement de Ouais. main-d'œuvre, etc. Fréquentation, tout ça. Ça n'implique aucun frais pour la municipalité de Lambton. C'est vraiment là. D'autres questions, commentaires? Dans le fond, ça va nous permettre aussi de pouvoir avoir accès, faire la même chose à l'inverse quand Frédéric va être en vacances aussi, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ça pourra être un échange de services. Si jamais qu'on a des besoins, ben ça sera. Ça pourrait être gênant éventuellement pour la municipalité de Saint-Gédéon de ne pas nous aider. Non, c'est un avantage. C'est un avantage là, qui va dans les deux sens. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non, je pense que Non, il me semble Jacques avait déjà... ça avait déjà été effectué ça, dans le passé. Proposition. M. Fortier propose, appuyé de J'ai appris. Mme Bélanger. Point 21. Déclaration des chemins municipalisés. Attendu que lors de la séance du 12 septembre 2017 et de la séance extraordinaire du 25 septembre de la même année, la municipalité a acquis des parcelles de terrain par adoption de résolutions 1709-305, 1709-306 et 1710-327.
Attendu que la municipalité a inclus les chemins dans lesquels passe le réseau d'aqueduc dans son plan d'intervention d'infrastructure routière locale pour être admissible au programme PIQM volet 1.5 et par conséquent doit municipaliser les chemins en question. Attendu que les chemins suivants sont construits sur des parcelles de terrain acquises, soit des CED, en conséquence, il est proposé appuyer que la municipalité de Lambton déclare que le chemin des CED constitue un chemin municipal. Donc, questions, commentaires, propositions. M. Ouellet propose, appuyé de M. Racine. Point 22. Appui à la mise sur pied d'un programme national de lutte à la myrophile AIP. Attendu que les organismes et les municipalités œuvrent à protéger et à préserver les lacs, rivières et recherchent des solutions pour restaurer les lacs et plans d'eau qui sont sous la menace environnementale que constitue l'infestation par la myrophile AIP. Attendu que cette plante exotique envahissante qui se caractérise par une vitesse de croissance effrénée a envahi plus de 135 lacs et de nombreuses rivières au Québec ainsi que le fleuve Saint-Laurent. Attendu que les municipalités et les associations de bénévoles se sont mobilisées au cours des dernières années pour diminuer la présence de la plante dans les lacs atteints et tiennent des activités de sensibilisation pour éviter sa propagation. Attendu que le financement de ces mesures a été assumé principalement par les municipalités et les associations de protection des plans d'eau, attendu qu'il n'est pas réaliste de croire que les municipalités et les associations pourront à elles seules soutenir le financement de ces interventions essentielles à long terme, attendu que le Conseil sollicite l'intervention du gouvernement du Québec en consultation avec les associations de protection des lacs et cours d'eau, les chercheurs, les représentants du milieu municipal pour initier et mettre sur pied dès 2018 un programme national de lutte mériophile AIP, attendu que ce programme viserait notamment à assister les municipalités ou les MRC qui souhaitent agir pour protéger les plans d'eau sur leur territoire dans l'obtention des autorisations gouvernementales, élaborer des mesures pour éviter la contamination des plans d'eau où la plante n'est pas encore présente, dégager les budgets pour financer efficacement les mesures préventives et de contrôle, financer les travaux en cours portant sur les impacts sur la faune et la flore des différentes techniques de contrôle de la plante, financer un programme de recherche afin de mieux mesurer les impacts à long terme et la présence du myrophile AIP, de contrer ses effets nocifs, de trouver des moyens de supprimer au maximum la présence, et ce, par des moyens efficaces sécuritaires pour l'environnement. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton appuie le comité et les travaux, que cette résolution soit transmise au comité de pilotage de la campagne contre la myrophile. Donc, est-ce que il y a des questions, commentaires? Oui, j'ai, suite au dépôt de M. Bazin de la liste des lacs qui étaient affectés, hein, moi j'ai communiqué avec le ministère de l'Environnement pour leur demander où ils ont pris ça, là, qui leur a dit ça, ou s'ils ont des échantillons. Et puis, pas de réponse pour le moment. Et j'avais un petit doute là, sur les données de ça, parce qu'il y en a qui ont été trouvés, mais pas dans le lac, pas dans notre lac. Dans les petits lacs du parc, semble-t-il, du moins. Fait qu'en tout cas, j'ai pas eu de réponse, j'attends une réponse d'eux autres. Moi, je me suis fié sur le rapport de la source. Pas moi. Moi, je me suis pas fié. Mais un biologiste me dit qu'il y en avait dans le parc. Oui, dans le parc. Mais là, il parle du Grand Lac Saint-François. Oui, mais la partie... En tout cas, on va voir. Ils vont, si c'est vrai, ils vont nous le dire. De toute façon, ça vient jouer à l'item 22. Ben là, présentement, on est à l'item 22. Oui, non, on est à 21. Non, 23, on est à 23. 24. Ben là, Abrogant le règlement de 23. ouais, mais là, j'ai pas dans ma proposition de... OK. J'ai une proposition pour le point 22 de M. Lamontagne, appuyé de M. Ouellet.
Point 23, adoption du règlement abrogeant le règlement 16-443 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes. Tandis que le Conseil a adopté le règlement 16-443 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes pour contrôler le lavage des embarcations sur le plan d'eau, attendu que l'application efficace du règlement exige des ressources en permanence sur une plage horaire élevée quotidiennement à la station de lavage du Grand Lac Saint-François et sur le petit lac Lambton pendant la saison estivale, qu'il est difficile de mettre en place. Attendu que la municipalité désire axer sur la sensibilisation des utilisateurs du plan d'eau par la mise en place d'une guérite et de panneaux sur les mesures préventives pour contrer la propagation d'espèces exotiques envahissantes plutôt que les mesures prohibitives et punitives. Attendu que le règlement 16-443 n'a plus sa raison d'être, attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 12 juin 2018. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le projet de règlement qui suit, soit l'article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, le règlement numéro 18-467 abroge le règlement 16-443 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes. Et l'article 3, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, règlement qui sera adopté ce 10 juillet 2018 à cette séance. Donc, est-ce que j'ai des questions, commentaires des élus? Propositions? M. Lemay propose, appuyé par M. Racine. Point 24, dérogation, demande de dérogation mineure, le lot 5 688 754. Attendu que M. Sylvain Richard a demandé au Conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.4.2.1 du règlement de zonage 09-345, tandis que le site concerné, identifié comme étant le lot 5 688 754, cadastre du Québec, situé au 63 route 108. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal sur la fondation existante qui est situé à 4,94 mètres de la ligne de terrain avant, alors que la marge de recul avant minimale à respecter est de 15 mètres dans cette zone. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande, attendu que le terrain est de petite superficie et qu'une démolition complète de la fondation existante ne permettrait plus la construction d'une nouvelle résidence avec la marge de recul avant applicable, attendu que la seule possibilité est de l'implanter dans la marge de recul avant à l'endroit où est implantée actuellement la résidence existante, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation de M. Richard, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est le moment là, de se faire entendre. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient mettre des commentaires sur cette dérogation? Donc, il est proposé, appuyé, résolu, que le conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de M. Sylvain Richard à l'effet de lui permettre la construction d'un nouveau bâtiment principal sur la fondation existante avec une marge de recul avant de 4,94 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine. Point 25. Demande de dérogation mineure sur le lot 5 687 956. Attendu que M. Jean Carrier a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.3.3 du règlement de zonage numéro 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 956, cadastre du Québec, situé au 233 rue des Cèdres. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un deuxième garage isolé sur le terrain, alors que le règlement de zonage permet la construction d'un seul garage isolé par terrain, et avec une superficie de 86,96 mètres carrés, alors que la superficie maximale permise est de 31,41 mètres carrés.
Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de la demande. Attendu qu'avant la modification de la zone, il était permis de construire un ensemble de bâtiments accessoires représentant 100% de la superficie au sol du chalet et que maintenant le propriétaire est limité à seulement 60% de la superficie au sol du chalet. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicable. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil de la municipalité d'accepter la dérogation de M. Carrier. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est le moment de se faire entendre. S'il y a des gens qui ont des commentaires, donc aucun commentaire. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de M. Jean Carrier à l'effet de lui permettre la construction d'un deuxième garage isolé d'une superficie de 86,96 mètres carrés. La dérogation est conditionnelle à la démolition de la remise et de la serre existante au plus tard à la fin des travaux de construction du garage. Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, j'ai juste une petite question. Oui. C'est l'ensemble des annexes qui doit faire 60% de la maison. Oui. Mais en démolissant, est-ce qu'il passe à 60? Non. Non. Le garage existant, il est dérogatoire par sa hauteur parce que par sa dimension, il serait considéré comme une remise. Okay. Et non comme un garage. Mais parce qu'il est trop haut, la hauteur elle excède, il est considéré comme un garage. Mais c'est vraiment. Parce que si on dit. La zone, tantôt, la meilleure qui était expliquée, c'est que la zone, avant qu'on change la zone, la rente. C'était la superficie de 100%. Qui est à 100%, et il a arrêté de dérogatoire pareil, mais de très peu. De très peu. Ça ne nous obligera pas, dans les cas semblables, de donner des dérogations à tout le monde qui veut faire la même chose? Non. Dans ce qui a été discuté, c'est que Robert a une multitude de règlements qui peuvent faire mettre à jour au courant de l'hiver. Ça fait partie d'un règlement qui peut probablement mettre à jour pour changer la zone de la rente comme à 100%. Comme la rente, comme elle est. À 100%. C'est pour ça. Okay. D'ailleurs, je crois qu'il y a un comité qui est formé ou qui sera formé pour les règlements. Il est formé, le comité. Donc, vous aurez du travail à faire en comité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Propositions? Je propose. M. Racine propose, appuyé de M. Ouellet. Point 26. Modification du contrat de vente d'une parcelle du lot 6 195 669. Attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications aux articles 6 et 9 du contrat de vente intervenu entre M. Richard Turcotte et la municipalité de Moncton le 17 avril 2018 à l'étude de Maître Denis Bélanger sous la minute numéro 15 925. Attendu que les deux parties conviennent que les articles 6 et 9 soient modifiés pour se lire comme suit. Article 6, délivrance. Modification des dates. Le vendeur délivre l'immeuble immédiatement. Cependant, le vendeur pourra continuer ses opérations acéricoles sur l'immeuble vendu jusqu'à la saison acéricole 2019 gratuitement, mais devra aller enlever ses équipements acéricoles de l'immeuble avant le 30 août 2019. À l'article 9, autres conditions. Le vendeur est autorisé à couper et disposer des arbres morts pour une période de 5 ans à compter du 17 avril 2018, date de signature de la vente de l'immeuble, mais devra toutefois en aviser la municipalité de Lambton par écrit au moins 10 jours à l'avance pour que cette dernière puisse constater l'état des arbres. Il a proposé appuyer que le conseil municipal accepte d'apporter ces modifications au contrat de vente le 17 avril dernier, que le conseil municipal autorise Mme la directrice générale et le maire à signer tous les documents relatifs à cette entente. Des questions, commentaires, propositions? Je propose. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Fortier. Point 27. Autorisation de signature, Mme la directrice générale et au maire pour l'entente de service d'accompagnement dans le cadre du démarrage d'une coopérative.
Et ça, c'est notre coop santé. Attendu qu'une nouvelle entente doit être signée concernant la coop santé de Lambton. Le conseil municipal abroge la résolution portant le numéro 1702036 adoptée le 14 février 2017 et la remplace par la suivante. Attendu que depuis plusieurs années, plusieurs démarches permettant à la municipalité, à la population d'avoir accès à du personnel médical a fait l'objet de nombreuses rencontres et discussions. Attendu que la municipalité de Lambton désire procéder à la mise en place d'une structure visant à fournir un environnement propice à l'établissement de médecins à Lambton, attendu qu'à la suite d'une rencontre avec l'organisme coopératif de développement régional du Québec, Estrie, la municipalité de Lambton est admissible à une aide technique pour le montage d'une coopérative de santé. Attendu l'offre présentée par la coopérative de développement régional du Québec, Estrie, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton mandate la coopérative de développement économique du Québec, Estrie, à réaliser son plan de travail proposé, que le montant défrayé pour les services d'intervention et d'accompagnement du conseiller en développement coopératif sera de 900 $, montant que la municipalité s'engage à payer. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer une entente de service pour la création d'une coopérative de santé avec la coopérative de développement régional du Québec, Estrie. Est-ce qu'il y a une proposition, monsieur? Commentaire, juste pour le 900 $ représente 70 heures d'accompagnement de l'organisation. Donc, ça fait pas cher de l'heure. Ils sont spécialisés dans le démarrage de coopératives. C'est un accompagnement sur 2 ans aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. D'autres commentaires, une proposition. Madame Bélanger propose, appuyée par M. Ouellet. Pour sport et loisirs, point 28, octroi de contrat de désinstallation 2018 et installation 2019 de la marina du Grand Lac Saint-François. Considérant que la municipalité de Lambton a reçu des offres de services suivantes pour la désinstallation et l'installation de la marina pour l'année 2018-2019, soumissionnaire Quai Expert, prix avant taxe à 14 007 $ et Bergeau Quai au montant de 8 977,50 $. Donc, Bergeau-Quai, est-ce que c'est les derniers soumissions? C'est les derniers... Non, c'est Quai Expert qu'on avait. L'année passée, ils avaient fait à 11 000. Cette année, ils ont monté à 14 000 parce qu'ils disaient que la grue, là, c'était pas... eux autres avaient prévu 25 tonnes, puis là, ça prend 40 tonnes, c'est gros, c'est difficile. Fait qu'ils ont soumissionné à 14 000. Bergeau-Quai, c'est la même chose, c'est la même soumission. Le même temps de plongeur, puis eux autres, ils le font à 8 977. On avait 2 autres invitations qu'on a faites, mais ils n'ont pas soumissionné. Et donc, on change. On change de fournisseur. Et Bergeau-Quai avait déjà soumissionné. Là, c'est pas la première fois que je vois le... Oui, il avait soumissionné. À quel endroit? Eux autres, je sais qu'ils font le lac Mégantic, puis ils en font pas mal. Là. Et puis, est-ce qu'on a la provenance de l'entreprise? C'est pas le lac Mégantic? Ben, non, c'est pas la même. Je pense ce soir, je ne sais pas. Bon. Je vais le savoir. Excellent. Est-ce qu'on met un délai? Dans les... Après, il a... Cette année, là, ça a été particulier, par exemple, à cause des inondations, puis tout ça, puis le vent qu'il y a ici, ça a été particulier. Mais habituellement, dans notre entente, on a, sans avoir des dates, là, on dit après les glaces, tout ça. Là. Okay. La mise à l'eau était devancée à cause du tournoi de pêche aussi, qui était plus tôt qu'il va être, donc on décale de 2 semaines. Oui, OK. Donc ça devrait permettre d'ouvrir en même temps que le camping. Là. OK. Vous allez gagner au moins une semaine. OK, parfait. Mais il y avait des dates, hein, parce qu'il y avait des pénalités. L'entente de l'année passée, là, c'était pas des dates. C'était que la température, le niveau d'eau le permet. D'accord. Donc, il a proposé, appuyer, d'octroyer le mandat à Bergeau-Quai au montant de 8 977,50 pour l'installation et des installations de la marina pour l'année 2018-2019. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Ouellet, appuyée par M. Leroux.
Point 29, courrier reçu durant le mois de juin a été remis à chacun des élus. Varia, point 30, on a ajouté rapiessage dans Saint-Michel. Donc, on a reçu des soumissions, 2 soumissions en fait, Mme Paradis. Oui. Soumission de pavage Estribos et de pavage Garneau. Donc, dans le tronçon qui ne fait pas partie des travaux qui ont été mandatés à La Fontaine et Fils, là, dans le secteur le plus endommagé. Je cherchais le mot très français, là. Je ne voulais pas dire magané, là, mais il est très, très endommagé. Donc, le conseil prend la décision de faire du rapiessage avec du pavage. On a pavage Garneau et Estribos, pavage Garneau au montant de 25 900 plus taxes et pavage Estribos qui est au montant de 27 620 plus taxes. On a vérifié les disponibilités des entreprises, donc avec pavage Garneau, là, il pourrait être disponible là, dès la fin de la semaine, le 17. Donc, on est chanceux, c'est le moins cher, avec les mêmes exigences au niveau des rapiessages. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour octroyer le mandat? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay. On avait aussi une résolution que je vais vous lire, qui nous parvient de l'Association du Grand Lac Saint-François, secteur sud. Projet de résolution relativement aux inondations de mai 2018. Donc, il est résolu que la municipalité de Lambton prenne des mesures concrètes pour informer les riverains affectés par les inondations de mai 2018 au Grand Lac Saint-François sur les démarches à prendre par eux, pour les 2 aspects suivants. En A, les coordonnées pour contacter avant la réalisation d'éventuels travaux le responsable de l'émission des permis de la municipalité de Lambton pour avoir l'autorisation requise selon une procédure simplifiée et la moins coûteuse possible qui tient compte du caractère exceptionnel des inondations. Et en B, les coordonnées pour contacter directement le ministère de la Sécurité civile pour demander un dédommagement des dommages encourus par les inondations. Point 2, considérant que en A, le Grand Lac Saint-François est le lac de tête du bassin versant de la rivière Saint-François et le territoire environnant n'est pas en tant que tel un territoire en milieu inondable lorsque le lac est en dessous du niveau maximal d'exploitation, soit de 298,18 mètres, tel que fixé dans le plan de gestion du barrage Jules Allard par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En B, les permis de construction émis par la municipalité de Lambton le sont sur cette base, en spécifiant que le niveau maximal des eaux du Grand Lac Saint-François est de 290,18 mètres et que les constructions implantées au-dessus de ce niveau ne devraient pas être en danger d'inondation. En C, les dommages matériels et environnementaux importants aux propriétés et aux rives occasionnent un dépassement de cette cote maximale de 290,18 mètres, tels que ceux avérés en mai 2018. En D, la gestion du barrage Jules Allard devrait dorénavant, dans les situations de niveau d'eau élevé où le risque de dommage à la propriété est accru, intégrer de nouveaux critères critiques de gestion tels que, en 1, la présence de glace mobile sur le Grand Lac Saint-François et en 2, la force des vagues, soit le vent, qui augmente réellement le risque de dommage. Il est résolu que la municipalité de Lambton participe à la démarche du regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François avec les 4 autres municipalités riveraines, soit Saint-Romain, Sainte-Praxède, Coleraine et Atistoc, à l'automne 2018 auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques afin que le niveau maximal d'exploitation de 290,18 mètres prévu au plan de gestion du barrage soit respecté en tout temps au Grand Lac Saint-François. Point 3. Il est résolu que la municipalité de Lambton
nomme un de ses conseillers pour intervenir et échanger de façon officielle avec l'Association du Grand Lac Saint-François secteur sud relativement au Grand Lac Saint-François. Donc, nous apprécierons que la municipalité de Lambton puisse faire parvenir à notre association copie officielle des résolutions adoptées par le conseil municipal. Informés, demeurons disponibles à transmettre à nos membres toute information utile relative à ce dossier que vous pourriez communiquer. Donc, signé M. Michel Provencher, président de l'Association du Grand Lac Saint-François secteur sud. Donc, est-ce qu'on a déjà un élu qui est désigné aussi... Pas pour l'association. Pas pour l'association. Monsieur le maire. Il va y avoir une période de questions, M. Grondin. C'est pas avant, là. Pardon? 290 mètres, il y a de quoi pas bonne place, là. Bon. On en discutera en période de questions. Bon, oui, mais... On nomme un élu, là, M. Grondin. Okay. Donc, est-ce qu'il y a un élu qui se porte volontaire, je dirais? Opérateur de barrage. Opérateur de barrage. Est-ce que quelqu'un propose M. Lamontagne? Je devrais dire ça comme ça plutôt. Mme Bélanger, M. Racine. Excellent. Donc, point 31, suivi de dossier. Donc, au niveau des médecins, on a vu qu'on a passé une résolution concernant là, un accompagnement pour la coop santé. Fait que le dossier chemine. 32 périodes de questions. Donc, les questions du public. Madame Chagnon. Monsieur Richard. Monsieur Lizier. Monsieur Eddy. Monsieur Veilleux. Et Monsieur Grondin. Madame, vous voulez me rappeler votre nom? J'en échappe un, là. Madame Tanguay. Madame Tanguay. Et Monsieur Grondin, pour le dessert. À la fin, après la réunion. Madame Chagnon. Bonsoir. Alors, je reviens à charge avec le chemin des Pins. Je suis venue à la dernière séance faire un petit topo sur la situation du chemin des Pins qui s'est détériorée lamentablement comme bien d'autres chaussées. Mais là, je sais que j'avais lancé l'idée d'un comité de travail. Un comité de travail a été créé par M. Fortier et M. Lamontagne. Et puis, demain, j'ai relancé la directrice générale. Elle nous accorde une rencontre demain avec les propriétaires du chemin des Pins. Alors, ma question est la suivante. On a fait un bon bout de chemin depuis quelques années. On a été patients. Alors, on sait qu'on veut favoriser l'équité dans les chemins privés. J'ai vu ce soir qu'il y en a 6 qui sont devenus municipales. Alors, c'est peut-être une solution qu'on regardera ensemble ultérieurement, que la municipalité prenne en charge si les citoyens le veulent. J'en ai aucune idée si je peux répondre de tous. Mais ça permet à la municipalité d'intervenir et de faire des travaux. Alors, le problème du chemin des Pins a toujours été un problème de division. On a une majorité maintenant, et si j'ai bien lu dans la résolution concernant les érables, c'est les propriétaires. Alors, ça veut dire que la majorité des propriétaires, ce n'est pas nécessairement des fonds de terrain qui sont visés. Alors, là, on en reparlera demain ensemble. Alors, la question est la suivante. Est-ce que oui ou non, on va arriver à une solution et un échéancier précis pour que le chemin des Pins soit vraiment remis dans un état acceptable? Parce que la municipalité a fait des travaux au niveau du contour du lac. Alors, elle a dû retenir son eau. Elle n'a pas retenu son eau. Madame Réjeanne est là en arrière. Elle subit les contre-coups de cette eau-là. L'eau, selon le Code civil, tous les propriétaires en amont devraient garder leur eau chez eux. Elle subit des rouillards épouvantables, même son entrée est divisée en deux. Alors, je me dis, un problème que la Ville n'avait pas fait les travaux correctement, n'avait pas prévu un canal pour retenir son eau. Et 2, le chemin des Pins, on veut des solutions pour l'hiver. Et on ne sait pas combien de chemins privés il reste à la municipalité. Est-ce qu'on va attendre que tous les chemins privés, moins les 6 qui ont été municipalisés ce soir ou en octobre, est-ce qu'on va avoir à attendre que tout le monde soit d'accord ou on va agir avant l'hiver? Je comprends, Mme Chagnon, que je vais laisser le comité. Il y a un comité qui a été nommé pour se pencher sur la question. Monsieur Lamontagne, si vous voulez ajouter autre chose, là.
Donc, en fin de compte, le comité, on s'est réuni une fois, on va se réunir de nouveau. Là, vous rencontrez la directrice demain pour toute la question des conditions, là, pour les mettre à jour, parce que ça évolue là, de votre côté puis de notre côté. Alors, pour répondre à votre question précisément, là, on a bien l'intention, le comité, de finaliser nos travaux là, au mois de septembre, fin septembre. Avant l'hiver. Mais avant l'hiver, c'est sûr. C'est sûr. Alors, est-ce que vous avez passé cas par cas ou vous allez attendre que tous les chemins privés, on les tous... On les a passés cas par cas. Donc, il y en a combien de chemins fait. privés? Bien, de demande, il y en a une, c'est vous. Oui, mais dans l'ensemble, parce qu'on sait... Dans l'ensemble, écoutez, j'ai pas le dossier ici. Combien il y en a? Il y en a une 25 à peu près. Donc, on va les traiter par la demande et Non, il y en a qui sont conformes. Oui. Première case, Ouais. de ce côté. D'autres qui sont presque conformes. Ça, on va voir avec les propriétaires comment les rendre conformes pour être équitable pour tout le monde. Et puis les demandes additionnelles, il y a le bon. Donc, on va pouvoir le traiter sans attendre que toutes les... Ah non, on n'attend Okay. pas. Là, on attend pas. Bon, ça répond à ma question. On a beaucoup d'attentes pour que ça soit réglé pour l'hiver. Ah oui. C'est beau, merci. Merci, Mme Chagnon. Monsieur Richard, Oui. Bonsoir. bonsoir. C'était suite à la dernière réunion qu'on a eue 12 juin, là, la détérioration du chemin Saint-Joseph. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez voté de l'argent pour rapistoler ou rapiécer la Saint-Michel, Oui. qui est déjà sous un contrat. Je ne comprends pas pourquoi, moi, que vous ne mettrez pas de l'argent de la Saint-Joseph avant. J'ai des photos, j'ai pris des photos hier. Monsieur Richard, vous me permettrez, le contrat est déjà octroyé dans le Rang Saint-Joseph, c'est un montant de 32 000 $. C'est juste que l'entrepreneur n'est pas encore passé. Il était censé passer. Il y a un deadline là, pour passer Il attendait, cette semaine. il attendait que les travaux de la Courcelles, là, La voûte parce 108. que lui, il s'approvisionne à Thetford, là, qu'il ne pouvait pas passer. Moi, il m'avait dit qu'il débutait aujourd'hui parce qu'hier, Il n'a pas finissait commencé Courcelles. aujourd'hui. Là, je sais, il n'a pas commencé Il aujourd'hui, ne mais commence ça... pas demain non plus. En tout cas, le contrat est donné, puis les travaux s'en viennent, M. Richard, là-dessus. Parce qu'il y a eu une couple d'incidents avant qu'il y ait des accidents majeurs. Là. Il y a du monde qui ont brisé des pneus, puis c'est plus des nids de poules, là, c'est des nids d'autruches. Mais pour avoir des cônes, pour la partie. Il y a deux trous. Ça sera pire que la ville de Montréal en compte, parce qu'il y en a tellement de trous là, qui mettent à haut. En tout cas, il y en a deux Merci. trous majeurs. Il faut retenir qu'il y a un montant de 32 000 $ qui avait été octroyé en juin ou en mai. Le 12 de juin. En mai. En mai. Il n'y avait pas d'autres questions, M. Richard? Mais juste peut-être une mauvaise impression. Ce qu'on a parlé tout à l'heure sur le bout à rapiécer, là, Ouais, c'est pas dans le contrat de réfection, ça. Le contrat de réfection, il s'arrête à un moment donné, ce qu'on appelle à l'ancien l'auberge des Lilas. Chemin Bouchard. Alors, tout le reste, il n'a pas de contrat. Là. Dans le Rang Saint-Michel, je parle. Donc, on ne rapièce pas quelque chose qui va être réparé 2 mois après. Là. Non, je suis d'accord avec ça, mais là, avant, là, c'était refaisier tout le Saint-Michel à l'auberge des Lilas. Oui. Bon. Après ça, dans Info-Lambton, ça a changé que la route se faisait de la municipalité de Lambton à l'OTJ et un bout de chemin carrier. Dans l'Info-Lambton, c'est ce qui était... Oh, les vis, c'est ce qui était marqué. C'est Non, juste c'est le reste, il c'est y a un contrat de 4,2 millions qui a été donné à partir de la rue principale jusqu'au chemin, à l'intersection du chemin Bouchard. Ça sera au complet en neuf. Et, oui, en reconstruction complète, en réfection partielle, puis en rechargement. Puis il y a le tronçon, la limite du chemin du rang Saint-Michel en s'en venant là, pour rejoindre les travaux qui ont été exécutés là, en 2011, chemin Gartin. Du coin Gartin. Intersection là, du chemin Gartin. Gartin, Ça fait un partie. chemin carrier. Oui. De Gartin à Carrier dans le... Oui, mais ça, c'est un chemin de gravel, ça, là, Oui. qui n'a pas de grande circulation à comparer à ce qu'il y a entre le chemin Gartin et Lambton. Fait que le bout de M. Emilien Boulanger, là, fait dur. Oui, mais il faut comprendre que dans le plan d'intervention de la MRC du Granit, il y avait un volet nouveau pavage. Dans le volet nouveau pavage, il y avait un tronçon dans le rang Saint-Michel qui avait été accepté dans le plan quinquennal. Ouais. Puis
puis c'était l'unique tronçon possible. On ne pouvait pas le déplacer où est-ce qu'il y a du pavage endommagé, parce que le volet en question, qui était subventionné à 75 %, c'était un volet nouveau pavage, donc une route en gravier, puis qu'on vient avec un rechargement, puis on met un nouveau pavage. Il y avait ce tronçon-là qui était admissible. Évidemment, on l'a soumis, ça a été accepté, ça a été entériné par la MRC, puis ça fait partie du 4,2 millions de contrats qui a été donné. C'est-tu juste un rechargement ou il y avoir de l'asphalte? Rechargement avec nouveau pavage dessus. OK. Puis le restant, ça, on va attendre encore un autre 5 ans avant qu'il... Ça va être dans le deuxième quinquennal. Il y aura peut-être un autre maire qui prendra le flambeau puis qui ira se battre à MRC pour avoir l'autre partie. Il y a également le rang Saint-Joseph qui est dans le plan d'intervention. Moi, j'ai fait partie du comité du PIRL qu'on appelle. On a réussi à avoir le rang Saint-Michel et le rang Saint-Joseph dans le plan d'intervention de la MRC. Fait que là, on verra dans le deuxième quinquennal ce que le Conseil des maires décidera. OK. Mais c'est... Parce que le monde nous appelle chez nous, ce qui se passe, l'association ne fait rien. C'est le chemin Saint-Joseph, il n'est pas au petit lac, on n'a rien à faire à décider dans ça. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Fait que quelques fois qu'on le mentionne, c'est-tu assez clair? Je l'ai ici, tu sais, les places. C'est ça. On l'a disponible ici, là, si vous voulez. Vous avez l'info entendu, c'était exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, mais parce qu'il y a un bout là, qui va abandonné, qui est probablement un des pires bouts, là, qui est laissé de côté pour un autre 5 ans. Oui, mais si on regarde les montants, là, quand on parle de 4 millions, c'est important c'est important de le rendre admissible à une aide financière de 75 %. La municipalité ne pourrait pas mettre des investissements à coût de 4-5 millions à ses frais. C'est trop lourd ça, pour les contribuables. Là. Fait que faut prendre notre mal en patience, puis il faut entrer dans les programmes là, qui sont disponibles, puis de faire le maximum pour en avoir le plus possible, le plus rapidement possible. C'est ce qui a été fait. Monsieur Bizier. Bonjour. Bonsoir. Suite à notre réunion informelle du fin juin, qu'on avait eu avec Mme Paradis, M. le maire, M. Blanchette, qui nous aviez informé de l'élaboration du règlement de lavage de bateau. On s'était mis d'accord de faire une sensibilisation campagne conjointe de sensibilisation. On n'a pas eu de nouvelles. On pensait que le contingent il y en a des aérophiles AIP au Grand Lac. Je n'ai pas été convaincu du contraire à date. Peut-être qu'il y a des meilleures collections au gouvernement que moi, M. Lamontagne. Mais où on en est avec ça? Ben là, c'est de mettre sur pied des responsables de votre côté, du côté du Grand Lac, ainsi là, que certains élus pour en arriver là, à une campagne de sensibilisation, voir c'est quoi le... Mais ça, c'était pas juste attribué au Petit Lac, c'était pas j'avais compris, nous autres, c'était seulement pour le Petit Lac. Mais là, vu l'autre qui est ajouté... La résolution de l'Association du Grand Lac Saint-François Secteur Sud. Oui, c'est la mériophile AP. Oui. Pour contrer la mériophile AP, ça va faire partie de ça, ben, c'est... Oui, au regroupement, là, le regroupement, tu connais le regroupement qui a été fait là, avec Parc, avec toutes les municipalités autour du lac, puis l'UPA, toute l'équipe. Un regroupement qui existe depuis 8 ans à peu près. On va apporter cette résolution-là et on va sensibiliser les autres municipalités à demander au gouvernement pour la gérance du barrage. Ça, c'est la première chose. Pour la campagne sur la mériophile, c'est sorti du fait qu'ils ont changé le règlement pour le Petit Lac, dans le fond. Puis moi, je pense, en tout cas, qu'une première campagne de sensibilisation, ça devrait être surtout fait au Petit Lac au départ. Vous avez plus de facilité, il y a moins de monde, etc. Sensibiliser le Grand Lac, c'est pas simple, là. Il y a des entrées partout. Fait que vous autres, vous êtes plus vulnérables, je trouve.
d'une certaine façon. Moi, je pense que le Grand Lac est plus protégé à cause du marnage. Ouais. Mais ça, c'est une théorie, là. Mais je commencerai par le Petit Lac au niveau d'une campagne. Et puis, ça entre, puis quand on dit qu'il n'y a pas rien de fait, là, la barrière, la guérite qui a été mise là, dans la descente, ça en est une sensibilisation. Il y a des panneaux aussi qui sont commandés puis qui vont s'ajouter pour sensibiliser davantage. Fait il y a déjà des éléments là, qui sont très présents et qui vont s'ajouter. Oui, mais vous comprendrez là, que je ne sais pas là, où est-ce qu'on avait mentionné que ça se ferait là, dans les prochains jours, prochaines semaines, là, parce qu'on a beaucoup de dossiers. Là. Et encore là, vous venez de dire que vous faites comme des pancartes de sensibilisation. Vous ne mettez pas quoi? Ben ça, ces panneaux-là, ils sont très simples. Là. On demande à ce qu'il y ait un lavage de bateau Ils sont déjà là. Bon, il y en a déjà, ils sont déjà là. Fait que c'est au niveau du règlement, là, parce que le règlement, il est affiché aussi. Donc, ça, il va y avoir l'enlèvement du panneau du règlement. Et puis, ça pourrait être changé pour un panneau de sensibilisation, puis de mettre davantage là, les gens. Là, Parce que de notre côté, on avait déjà un comité prêt à travailler avec vous autres pour la sensibilisation. Avoir un plan avec photo, ainsi de suite, mais on n'a pas besoin de faire de vous autres. Non, mais vous comprendrez la quantité de dossiers qu'il y a à la municipalité. Là. J'entendais Mme Chagnon là, tout à l'heure, je me souviens, là, je pense que c'est depuis 2013-2014 qu'on parle du chemin des Pins, là, puis là, on forme un comité pour se pencher sur les chemins privés. Fait que c'est pas comme dans l'entreprise privée, là, c'est pas notre municipalité, là, il y a beaucoup de volets, beaucoup de dossiers, puis... il faut juste le prioriser. On les priorise un à un. Et M. Fortier, que j'ai compris. Ouais, s'il y a des élus, par exemple, qui sont intéressés, là, dans le fond, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut élaborer une stratégie. Je pense qu'il y a des élus qui sont intéressés à ça. Oui, mais déjà Gilles, je pense, qui était titré au président. Moi, je pourrais... si vous avez de l'information à transmettre à M. Racine. Pour mettre ça en action. Okay. Vous avez de l'information à transmettre, ben, il y a M. Racine. Il y a M. Racine qui est votre contact habituel. Okay. Et puis on... Ça s'appelle pour des jeunes. Je devrais être là à la GA. Elle est chanceuse cette année, Mme Bilodeau a vendu son chalet. Ouais, mais ça, c'était ma fan numéro 1. Oh, ouais, mais là, vous allez la manquer, là. Ben oui, elle va me manquer, c'est ça. J'espère qu'il y aura une remplaçante. Ben oui. J'aime mieux de faire la soirée d'avance. Oui. On va mettre de la pression sur l'asphalte. Ouais. Merci, M. Bizier. M. Ali? Moi, je préférerais, ce que je voudrais faire plutôt que des questions, c'est vous faire part de certaines choses qu'on a apprises, parce qu'on a creusé pas mal. Et je passerai la parole d'abord à Madeleine. Le soir du 4, là, quand c'était le bordel à l'autre bout du téléphone, qu'est-ce qui se passait, et qui était supposé de prendre des décisions, etc. OK? Vas-y. Donc, tu donnes... Ben, si tu veux, moi je peux y aller. Moi, j'étais présente le 4 mai, même le 3 mai, puis j'avais déjà constaté avec mon conjoint que le niveau du lac était déjà très élevé. On constatait que le couvert de glace n'était pas calé au complet. On savait que Météo Média nous promettait déjà depuis 4-5 jours des vents de 100 à 120 km/h franc-sud, ce qui ça veut dire que tout le côté nord était touché au niveau du lac. Le matin, moi, du vendredi, c'est un vendredi, donc le vendredi 4 mai, j'ai commencé à faire des téléphones à la municipalité pour essayer de rejoindre M. Blanchette, mais il était absent. Et je voulais avoir un contact, savoir qui qu'on peut avertir sur qui contrôle le niveau de l'eau. Donc, la secrétaire me dit, on ne sait pas trop, on va transférer à c'est M. Hervé, je crois. M. Bilodeau. M. Bilodeau.
il n'était pas au courant des numéros de téléphone de sécurité publique. Donc, j'ai réussi quand même à faire transférer et parler à M. Blanchette qui était sur son cellulaire, qui m'a donné le numéro de téléphone de la sécurité publique. J'ai laissé un message le matin. Entre-temps, j'ai réussi à rejoindre, j'ai laissé un message au président de l'Association du Grand Lac, M. Provencher. J'ai essayé de rappeler d'autres personnes, parce que moi, j'ai déjà été sur la grande association du Grand Lac Saint-François il y a plusieurs années. J'ai parlé à M. André Vachon, que probablement que certains connaissez, et M. Gérald Marois, qui était arpenteur géomètre, mais à Adstock, qui était aussi sur le conseil de la grande association, pour eux autres même constater que le lac était très élevé, qu'il y avait des risques de débordement. Et si on allait sur le site du site graphique d'Édric pour savoir le niveau de lac anticipé dans les prochains jours, il prévoyait monter le lac le 4 au soir à 290,44 mètres. Ce que ça veut dire, ils ont déjà dépassé la cote maximale d'inondation prévue au plan de gestion du barrage hydrique pour les 5 municipalités qui sont autour du lac, qui est de 290,18 mètres. Et ils anticipaient monter à 0,44. C'est-à-dire c'est quasiment 30 cm, c'est quasiment un pied de plus. L'idée, c'est que pourquoi que moi j'étais très soucieuse, c'est que nous, on a construit en 2012, on a demandé un permis de construction. Et quand on prend un permis de construction, bien, ils nous disent, bien, faites arpenter votre terrain, faites une gestion au niveau du sol et construisez-vous un pied au-dessus de la limite de 290,18 parce que c'est le maximum que le lac peut atteindre. Donc, il n'y a pas de problème. On a une dalle flottante. On s'est construit, heureusement, 3 pieds au-dessus de la cote maximale. Le 4 mai, le 5 mai, si on avait construit à 1 pied, il y aurait eu de l'eau dans notre chalet, qui est une dalle flottante. Ça va pas bien. On se comprend. Donc, moi, j'ai réussi quand même à contacter Mme Paradis à 4h27 de l'après-midi, qui m'a gentiment dit, oui, je vois, vous n'êtes pas sur le bord du lac, mais je vais aviser le maire tout de suite. Et moi, j'avais réussi aussi à rejoindre la sécurité publique, que j'ai parlé à une dame qui s'appelait Mme Karine Lemaire, de mémoire, dans l'après-midi, vers 2h30 de l'après-midi, qui était en ligne avec les gens qui étaient supposément en conférence téléphonique pour décider si elle augmentait ou pas, dépasser la cote maximale. Et elle me disait carrément, oui, c'est vrai, on prévoit monter à 0,44, 290,44. Là, j'ai dit, oui, mais réalisez-vous l'implication majeure que vous allez avoir sur les résidents, sur les terrains. Puis là, elle dit, ben, dites-moi, c'est quoi vos arguments? Je pourrais vous donner ces informations-là à ceux qui discutent ensemble au niveau de la gestion de Whedon et de la sécurité publique, puis qui ont la décision avec les gens du barrage de dire, on continue à monter le barrage, l'eau au barrage, ou on arrête puis on rouvre plus les vannes. Donc, j'avais donné 5 éléments. 1, la présence de glace sur le lac. 2, les vents énormes qui s'en venaient, donc avec des vagues importantes, ce qui faisait que tout le côté de 30 km de section nord serait touché. Je dis, automatiquement, vous avez les rues vont être lavées de la terre ou de ce qui retient les racines des arbres. Puis, quatrièmement, les risques d'inondation dans les terrains, je veux dire, pour les sous-sols ou les résidences, qui sont construits au-dessus de la cote maximale de 290,18, mais qui sont à 5 pouces ou 6 pouces. En plus des fortes précipitations, les drains français sont complètement submergés. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'eau monte dans le sous-sol. Puis moi, sur l'heure du midi, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, on va-tu voir notre deuxième voisin, qui sont à l'extérieur du Québec, ils ont un sous-sol, on va vérifier. Donc, on a ouvert, il y avait déjà 3 pouces d'eau dans son sous-sol. Donc, on a appelé un de ses employés pour venir. On a mis des pompes. On pelletait l'eau toute la nuit. On est obligé d'appeler les pompiers ici avec M. Fillon. Il est arrivé. Ils nous ont aidés à mettre une pompe. Une chance qu'on n'a pas perdu de courant parce que l'eau aurait monté 3 pieds dans le sous-sol. Il aurait perdu son solage. Puis, on a d'autres personnes que je connais aussi qui ont eu 3 pieds d'eau dans leur sous-sol. Ce chemin garçon. Et des bords de terrain lavés, des arbres déracinés, des enrochements qui sont partis à cause des glaces ou juste à cause de la force des vagues. Donc, pourquoi je vous donne un petit peu ces éléments d'éléments-là, c'est que toutes les 5 municipalités autour du lac, je ne crois pas que la sécurité publique ont une conscience de l'impact de décision de décider, parce que Whedon se fait inonder et qu'ils sont en milieu inondable depuis plus de 50 ans,
que le fait de dépasser la cote maximale des eaux sur l'ensemble du Grand Lac Saint-François, c'est probablement des millions de dommages qu'il va y avoir autour du lac, qu'on ne connaît pas pour toutes les municipalités qui ceinturent le lac, les 5 municipalités. Parce qu'il y a plein de résidents qui ne vous le diront pas, qui ne veulent pas... ils vont payer, puis c'est des combien... Ça va prendre une personne sur 20 probablement qui va lever le flag ou va faire une plainte, mais il y en a peut-être 19 qui vont payer, puis vont tant pis. Donc, d'où l'importance de faire une démarche de toutes les 5 municipalités, d'où la résolution de la grande association, pour pouvoir faire respecter la cote maximale des eaux qui est là depuis 1987, je crois. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Ali? Oui, du point de vue gestion, c'était... Je ne sais pas quelle sorte de carnet de chèque le gars qui était pour faire la décision, s'il voulait monter le niveau, là, mais il faudrait qu'il y ait un carnet solide. Une des résolutions qu'on avait proposées à un moment donné, si effectivement il y avait vraiment une urgence, là, quel ministre était pour dire oui? Pas un gars qui est un ingénieur en devoir, là. Wow, là. OK? Premier problème. Deuxième problème, ils n'ont pas les outils pour être capables de voir qu'est-ce qui se passe sur le lac. Ils ont le niveau, mais quand il y a des vagues, ben, ça flotte, ils ne savent pas exactement comment est-ce qu'il y en a. Puis ils ne voient certainement pas la glace. Alors, c'est bien beau dire que c'est 290,18, mais peut-être que ça devrait être plus bas pour compenser pour les 2 pieds de vagues ou whatever, là. OK? Ça, ils ne pensent pas à ça, là. L'autre affaire, c'est que le fameux niveau maximal, dans le document qui présente la gestion du barrage, à 2 places, le niveau maximum est de 1 mètre plus haut qu'il est supposé d'être dans le document. Alors, on ne sait pas quelle sorte de gens ils sont en train de gérer ça à la dernière minute, mais si on sont ouverts ça à la page 5, puis c'est marqué 281, ils se pensent bien correct, mais c'est pas ça. On ne sait pas comment ça fait, quelle sorte de système de gestion qu'ils ont. Puis tout ça, c'est pour protéger Wheeling parce qu'ils ont des problèmes. La rivière au saumon, c'est très, très bien documenté. Il y a même un document que j'ai commandé, là, obligé d'aller faire comment ça s'appelle ça, un accès à l'information, qui s'intitule « Sommaire du plan de gestion des eaux retenues ». Bon, ben, là-dedans, là, ça dit qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème à Wheeling puis arrêter de nous écœurer sur notre lac. Là. OK? En tout cas, je vais vous en apporter une copie quand je vais l'avoir. Quand on parle des mesures spéciales qu'il faut faire pour faciliter, à cause des conditions exceptionnelles qu'on a eues, si on est obligé d'aller dans l'eau pour faire les réparations, puis dans plusieurs cas, c'est le cas, le gouvernement nous demande 640 $ de permis pour y aller. Wow, là, on devrait faire sauter ça, cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure. On avait aussi suggéré, à un moment donné, de pouvoir faire ça en groupe, parce que M. Blanchette, Robert Blanchette, avait suggéré, si on se mettait ensemble en gang, on pourrait faire une demande, puis là, on diviserait le 640 $ en morceaux, là, mais on ne peut pas faire ça, là. C'est ça le problème. OK? Et puis, c'est à peu près ça. Pourquoi, Paul, on ne peut pas faire ça? Pardon? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ben, c'est ça qu'on veut. Ben, parce que ça. Chaque riverain n'est pas nécessairement rendu au même point par rapport à faire une soumission, ou faire même pas une plainte, mais informer M. Blanchet. Ils ne sont pas nécessairement présents sur place au moment où est-ce que les 2 autres pourraient être faits. Donc, c'est pas évident de concerter un nombre de riverains sur un même secteur. Qui pourrait gérer ça? Qui pourrait prendre la responsabilité de dire, bon, ben OK, il y a tant de riverains qui ont eu tant de dommages, puis chaque dommage pour chaque terrain ne demande pas ou ne nécessite pas le même genre de travail. Il y en a que ça va être du réenrochement, d'autres, ça va être plus de la revégétalisation, d'autres, ça va être de remettre du terrain. Moi, je connais des gens qui ont perdu 5 pieds de terrain, là. Il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup d'arbres. Donc, il n'y a pas 2 cas pareils. Donc,
le nouveau permis qu'il faut demander depuis l'année passée de 640 $. Puis là, je passe de coq à l'âne, mais dans le plan de gestion du barrage qui dit que le niveau maximum d'inondation est de 290,18, donc ils n'ont pas le droit de le dépasser, et c'est marqué dans le document. Tant qu'on ne dépasse pas cette cote-là, il n'y a pas de responsabilité à avoir. Si on dépasse, là, vous pouvez nous poursuivre. Où c'est marqué ça? Dans le plan le document qu'on a fait corriger. C'est marqué qu'on peut les poursuivre? Ils sont pas à risque. Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, en bas du montant, je ne me rappelle pas de quelle façon c'est écrit, je l'ai à la maison, mais en bas de 290,18, ça dit qu'il n'y a pas de raison de pouvoir poursuivre. Vous ne serez pas dédommagé s'il y a des bris parce que c'est ça la cote. Mais si vous dépassez, là, vous pouvez faire une demande de remboursement parce que là, vous êtes à risque de poursuite. Puis, pour répondre à ta question encore, Michel, c'est qu'il y a une série de choses qu'il faut qu'il arrive. Par exemple, la première chose qu'une personne devra faire, c'est contacter sa compagnie d'assurance, puis voir est-ce que je suis couvert ou non. La réponse c'est non, on me le dit. Okay? J'ai un morceau de papier. Pourquoi tu as besoin de ce morceau de papier? Parce que quand tu vas aller au gouvernement, il va être certain que tu n'as pas été payé 2 fois. Okay? La prochaine chose que tu es obligé de faire, c'est un estimé. J'en ai fait faire 2, un en végétaire, puis l'autre en arrachant. Puis moi, ça va me coûter, si je revégète, là, comme ils veulent, là, ça va me coûter 10 000 $, puis si je mets rien que des roches, c'est rien que 5 000 $. Bon, mais je m'en vais sur 5 000 $, OK? Puis là, une question, c'est qu'il faut aller travailler dans le fond du lac pour faire ces travaux-là. Puis ça revient à notre affaire de 140 $ encore qui saute, là. Puis là, c'est une question, est-ce qu'on peut avoir accès au fond du lac? Parce que ce qu'on a fait, on a agréé que le lac ne baisserait pas avant la fin de semaine de l'Action de grâce. S'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'aller sur le fond du lac, là, on est fait, là, parce qu'il est moins dans l'eau pas mal, là, pour essayer de faire quelque chose. C'est pas drôle ce qui est arrivé, c'est vraiment désastreux. Tout le travail, tout le saccage que l'eau a fait, tout ce que ça a miné sur les terrains, c'est incroyable. Quand on se promène en bateau, on peut le constater. Les arbres sont déterrés de 1 pied sur peut-être un 15-20 pieds de long sur les sols qui étaient à la côte, je sais comme on dit, la limite des hautes eaux. Puis je veux dire, ces arbres-là, s'ils ne sont pas renfloués, ben, ils peuvent mourir. En tout cas, il y a quand même un comité de travail, là, mais c'est sûr qu'en ayant M. Lamontagne, on va pouvoir échanger aussi avec le conseil. Puis dans tout ça, là, on nous a encouragés pendant les années à revitaliser le bord du lac, mais ça y aurait un Moses de paquet qui a sauté. Là, on commence, les gars, il faut régler le problème du niveau, puis prendre en considération les autres affaires. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce que compliqué. Même à 290,18, il y en a qui n'ont pas eu de dommages, mais il y en a qui en ont eu, mais c'est à cause des glaces. S'il n'y avait pas eu de glace, il y en a qui n'auraient pas eu de dommages. Donc, c'est trois facteurs. C'est pas à cause des glaces. Si on a voisin inondé, c'est pas à cause des glaces. C'est ça, puis il y en a qui l'ont eu à cause des glaces. Hein. C'est ça. Mais là, pour faire une histoire courte, là, il faudrait diviser les affaires en deux. C'est-à-dire, premièrement, la responsabilité du ministère. Oui, et ça, c'est pas personne qui m'a donné de réponse encore là-dessus. Puis il y a une rencontre de prévue avec la sécurité civile et l'association pour voir s'ils acceptent la responsabilité. S'ils disent qu'ils ne sont pas responsables, là, on est dans le trouble parce que là, c'est des poursuites. Les municipalités doivent faire des propositions, etc. Moi, ça me surprendrait beaucoup qu'ils se disent responsables, mais en tout cas, c'est très rare. Mais ils ne sont pas obligés d'être responsables pour payer. C'est ça aussi. Regardez Rivière-Richelieu, Rivière-des-Mille-Îles, Rivière-des-Prairies, tout ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans. Ils ont payé à coups de millions. Mais personne n'a dit qu'ils étaient responsables. Ils ont payé pareil. Fait qu'il faut distinguer un petit peu les affaires. Moi, je pense qu'ils devraient payer, même s'ils ne se disent pas responsables. Si je peux me permettre, c'est que la Rivière-des-Prairies ou la Rivière-des-Mille-Îles, c'est le cas de Saint-Laurent. Le Grand Lac Saint-François, ici, on est un lac de terre. Non, c'est pas le cas de Saint-Laurent, c'est des rivières. C'est des rivières, mais ici, c'est pas la même chose. C'est une rivière. Mais là, il ne faut pas oublier aussi que dans le courant des décharges du lac Saint-François, il n'y a pas juste Whedon, hein. Il y a Sherbrooke, le bout de 200 000 habitants qui ont protégé. Donc, on dit aussi que ça va coûter le moins cher sur le Grand Lac Saint-François. Inonder Sherbrooke, c'est très coûteux. Il n'y avait pas de réinondation à Sherbrooke. En tout cas, je vous dirais que... À cause de la réserve ici.
Par le passé, il y a 2 ans qu'il manquait 3 pieds des pédos. C'est là qu'on s'est rendu compte que le centre d'expertise hydrique, il n'y avait pas grand monde dans notre secteur qui avait du pouvoir là-dessus, parce que... C'est ça. Est-ce qu'il y a un réseau d'alerte? Bon, mais les alertes sont données si ça monte plus de, mon Dieu, 30 cm. 24 heures. Et là, en 24 heures, et là, dans la réunion que Michel Provencher a organisée avec Roger Lamotte, etc., avec le ministère, ils vont discuter de tous ces points-là. Moi, je vais y assister parce qu'on est 3 sur ce comité-là. Et il y a la responsabilité, il y a les niveaux d'alerte, parce que même si 290-18 est maintenu, il faudrait qu'ils nous avertissent. C'est ça. Qu'on va l'avoir en pleine face, là, et que 2-3 jours avant, ben, les gens puissent faire quelque chose, s'équiper de pompes, etc. Parce que là, c'est le Michel, le chef pompier, qui se promenait avec sa pompe. C'est ça. Heureusement qu'il était là. C'est lui qui doit avoir aussi le bottin d'urgence. J'ai été en sécurité civile très longtemps, puis normalement, on l'a vécu sur la rivière Chaudière quand il y avait un coup d'eau en haut à Saint-Georges. Au barrage, on avait en conférence téléphonique, tout le monde faisait des conférences téléphoniques en prévention, les journées où ça montait, après. Puis on se concertait. Mais jamais le gouvernement va accepter sa responsabilité. Ils vont faire des travaux si vous mettez beaucoup de pression politique. C'est ce que je pense. Mais ils n'accepteront jamais de responsabilité. Leurs conseillers juridiques vont leur dire de ne pas faire ça. Par contre, vous pouvez faire des pressions pour qu'ils prennent en charge. C'est une résolution de la Bon, c'est ça. Qu'ils l'acceptent ou pas, on s'en fout, qu'ils payent. C'est ça. Mais ça prend un programme spécial, puis ça prend des pressions politiques. C'est le même programme des initiatives. C'est les résultats qui comptent, là. Et si la municipalité vous donnez des permis de construction en disant qu'on est correct en étant au-dessus de la cote de 290,18, puis que dans le fond, on se retrouve à se faire inonder, ma propriétaire vaut quoi à ça? Je la trouve pas drôle, là. La sécurité, là, je la trouve pas drôle. Ça, c'est important, ça. Ça, là, je ne suis pas la seule. Là. Puis je suis une nouvelle construction. Je ne suis pas une construction d'il y a 40 ans. Là. Je suis une construction depuis 2012. Puis ce que je comprends pas, moi, excusez, je ne vais pas faire une histoire bien longue. Quand je me suis construit, j'ai mis une pompe dans le câble. Puis je pense que tout le monde qui se construit sur le bord du lac, ça coûte 125$ une pompe et un trou. Là. Mais il y en a qui ne le font pas. Non, je comprends. Ceux qui ont des sols, au moins. Au moins, ceux qui ont des sols. Mais Michel, ça, je suis absolument d'accord avec toi. Puis on a d'ailleurs un exemple super là, sur le chemin Gardin, que lui, il savait que ça arrivait. Il a mis des pompes, puis on a eu une panne de 32 heures d'électricité dans le plein milieu de Non, il faut mettre une pompe et une génératrice. Et un surveillant. Et un surveillant. Mais il n'était pas au Québec parce qu'au 4000, il était à l'extérieur et il n'était pas encore dans son chalet. Il n'y a pas personne qui a fait d'alerte avant de la sécurité publique. C'est ça. Qui avise quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier qui n'est pas simple. Puis, il y a des gens qui se sont penchés, qui se penchent sur la situation pour essayer d'arriver avec les meilleures solutions possibles, puis d'arriver avec des résultats aussi là, au niveau du ministère, là, comme M. Lamontagne dit. Qui soit responsable ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il paye les dommages. Là. Si on peut mettre toute la pression possible, ben, on va le faire. Puis se concerter les 5 municipalités, je pense que c'est important. Puis évidemment, là, on l'a compris dans le passé, là, que le poids ne pèse pas beaucoup dans la balance, mais si on ne fait rien et si on ne bouge pas, ben... Mais pour le permis, juste un petit point, là, pour le permis, j'accompagnais Blanchet et la fille du ministère, touriste, chasse et pêche, je me souviens plus du nom, je change tellement souvent. Mais elle avait dit en groupe, puis on mettra 600$ pour la gang, mais je pense que c'est négociable de dire, ben écoute... mais moins cher, là. Ils ne peuvent pas tous se présenter en même temps. Mais chacun, ça pourrait être moins cher quand même que 600$. Le ministère de l'Environnement demande 0 là, pour les permis. Ça pousse. Fait qu'on va pousser là-dessus. Un cas exceptionnel comme ça, ça pourrait être aussi 0. Je pense qu'ils étaient d'accord. Il faudrait leur trouver un moyen que ce ne soit pas un précédent. L'idée, c'est que le permis est là seulement depuis l'année passée. Il y a juste à dire, on reporte la mise en vigueur de ce permis-là qui devait venir en vigueur en 2018. Plusieurs façons. On va reporter en 2020, donner un certain temps
aux riverains de faire les soumissions puis les travaux, puis la capacité aussi d'avoir accès au lac quand le lac descend, qui est plus à l'automne ou au printemps. Sinon, tu n'as pas accès au bord de l'eau. Excellent. Puis moi, ce que j'aimerais être certain, c'est que dans le futur, si jamais ils sont obligés d'aller très haut, que ce ne soit pas seulement l'ingénieur en devoir, là, ces gens-là qui décident. Il faut que une décision politique qu'il faut. Tu sais, quand tu commences à avoir des millions de dollars de dommages. Là. Merci pour les commentaires. Monsieur, je vais vous revenir, Monsieur Bizier. Monsieur Veilleux. Bon, moi, j'aurais pas grand-chose à dire pour Saint-Michel. Je pense que ça va bien. Ça regarde bien. Le contrat est donné. Il reste rien que la lettre du ministre à rentrer. Ça regarde bien. C'était mon point. J'ai un point aussi dans le reste Saint-Michel, le paquet de roches qu'il y a puis de terre, ça va-tu rester là, ça? C'est-tu au cas où quelque chose, ça? Je l'apprends. Vous me l'apprenez, Monsieur Veilleux, là. Tu n'as pas vu ça? Ben non. Monsieur Lamontagne, avez-vous vu le tas de terre, tas de roches? Mais vous parlez sur le coin, là? Ouais. Ah non, mais ça, c'est la question des déchets dangereux. La bâtisse qu'on a défaite, là? Non. Ici, en face de la route, c'est la partie au conseil. Le terrain municipal en face, ici, là? Ouais. Oui. OK, oui, c'est le. Ils ont fait la conduite d'emmener, là. Oui, on sait. Ça ne restera pas là. Ah, OK, ils ne savent pas. C'est une réserve temporaire. Oui, temporaire pour leur place, ça ne restera pas là. Non, c'est du matériel. Ouais, c'est du matériel. C'est une réserve temporaire. C'est bon pour Pour venir pour le lac, là, je sais qu'est-ce que c'est. Ça m'a pris 3 pompes. J'ai pompé pendant 3 jours dedans. J'étais équipé de pompes. Puis vous aviez de l'électricité. J'avais l'électricité. Puis j'avais une génératrice. Mais c'est pas très agréable. Puis mon devin était brisé. Puis moi, l'assurance a payé pour la maison. Un peu. Mais le restant, je n'ai pas payé. J'ai vu un voyage à terre pour garder mes selles. C'est tout parti. Ils ont vidé. Il s'est vidé un patio en granit qu'il avait fait. Le dessous, c'est tout vidé. Spécial de là, ça. Pas croyable, ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Mais il y a eu un gros manque. Merci du commentaire, M. Veilleux. Ça vient étayer là, les discussions. Les travaux, ça peut-être, vous avez une idée de quand ça va commencer? Quand on aura la lettre du ministre, on ne l'a pas eu à date d'aujourd'hui encore, mais on l'attend là, et puis on a des pressions politiques qui se font présentement là, pour... Ça va se faire certain, là. Ben écoutez, j'espère. Ça fait 4 ans qu'on est dans la démarche. Le contrat il est donné en plus. Ah bon. Fait que c'est entre les mains de notre ministre des Transports. Merci, M. Veilleux. Madame Tanguay, est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter? Non, il m'a fait partant. Ben, je dirais, oui, un petit affaire quand même. Je vais vous donner la question. C'est qu'en tant que citoyenne résidence permanente bientôt sous peu à Lambton, parce que je m'en viens rester ici avec mon conjoint, je demande en tant que citoyenne que la municipalité nous protège par rapport à la cote maximale du niveau des eaux, tel que stipulé dans le règlement et dans les permis de construction, et que ce soit quelque chose, puis on vous l'a dit tout à l'heure, avec le regroupement des 5 municipalités, on a quand même 1200 riverains autour du lac. Ça remonte peut-être à 5-6 ans, donc il doit y en avoir un petit peu plus. Avec les 5 municipalités, on a quand même un poids, on a une parole ici. Puis on peut se faire entendre. Tout à fait. Merci du commentaire. Monsieur Grondin. Avec tous les gros problèmes qu'il y a là, je suis gêné avec mes petits problèmes. Ici, au niveau du regroupement des municipalités, là, comment ça se fait Saint-Romain, puis Stornoway, puis ils sont pas là, non? Les regroupements des ONH? Des offices municipaux d'habitation? Ouais. Ben, c'est parce qu'ils n'en ont pas de HLM? Ben, je ne suis pas au courant. Il y a des HLM sur le territoire de la MRC du Granit, uniquement là, les municipalités que je vous ai nommées. Alors, puis là, ces regroupements-là, en réalité, vous voyez des avantages. Le ministère voit des avantages, des économies d'échelle. Des petites échelles et des grandes. C'est ça. Comme la santé.
Exactement. Et ça va s'appeler l'Office d'habitation municipal du Granit. Du Granit, OK. Oui, siège social à Lac-Mégantic. Ici à 14, M. le maire, à 14, c'est nommé dispendieux pour régulariser la pression de l'eau. Oui. Non, mais réellement, là, moi, je ne vous connais pas, je pensais que c'était une petite bébile. Non, c'est pas. C'est de la grosse plomberie, là, quand on parle des tuyaux de 200 mm, là, ça prend des réducteurs de pression en conséquence. Puis les propriétaires sont tous d'accord là-dessus. Oui, sinon ça ira pas de l'avant, il y a une procédure précise par la loi. À 16, 63 000 piastres, ça va être payé sur 20 ans. Encore, c'est encore le même problème, ça, là. Le 63 000 est sur 20 ans? Oui. OK, puis c'est le 45 000 qui est sur 10 ans? Oui. 19 et suivant, autorisation de signature pour les prêts de service, ça m'a rassuré quand vous avez dit que notre homme ici, là, le responsable, qui va commencer par nous autres, oui. Avant Saint-Rédéon. C'est ça. Parce qu'on arrive d'embauche. C'est une demi-journée par semaine. Demi-journée par semaine. Mais si on a trop besoin, il a une demi-journée, non. Bon, de toute façon, il fait 4 jours et demi ici. Ouais. L'autre demi-journée, il faut la faire là-bas. On se sert d'abord. Oui. Bingo, je suis d'accord là-dessus. Des dérogations mineures au niveau. C'est attendu, ça, que les grands garages, tantôt, là, il va y avoir 2 garages de même propriété. C'est ça? Il y a déjà un garage ici, là, ici au niveau là, de 25. Là. Monsieur Carrier. Il y a un petit garage, puis il y va en avoir un autre. C'est une remise. C'est une dimension de remise. C'est une dimension de remise. Isolé. Isolé. Isolé, ça veut dire qu'elle n'est pas attachée à la maison. Ah, ça ne veut pas dire qu'il est isolé pour la température. Non. Ben, là, c'est pas dit, ça. Hein? Parce que s'il est isolé pour la température, à un moment donné, ça va être une résidence. Hein? Mais c'est isolé des maisons. Pas isolé de construction. Exactement. C'est pas de la R24, ça, là. Ça me fait du bien d'être informé de même. J'écoutais tantôt les pauvres gens qui sont pris avec des histoires. Nous autres, sur du terrain, on a des dégâts. C'est pas important, nous autres, chez nous. Mais est-ce que la solution s'arrêtait quoi? D'arrêter la pluie? Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Là? On aurait pu évacuer un petit peu plus vers Whedon. Vers Whedon? Ben oui. Puis là, ça aurait noyé ni Whedon? Pas nécessairement. C'est ça qu'il faut voir. Excusez-moi, je vous avance, là. Oui. Ça aurait noyé ni... Sherbrooke, les autres, ils auraient dit... Non, Sherbrooke, ça ne change rien. Non, c'est Whedon? Mais là, il y a un barrage à Saint-Gérard, là, aussi, là. Ouais. Fait que évacuer, moi j'appellerais ça plutôt d'appeler ça Whedon, j'appellerais ça évacuer dans la rivière Saint-François, puis après ça, ben, il y a un autre barrage qui est à Saint-Gérard, puis qui contrôle le lac Elmar. Ils l'ont monté aussi. Puis ils l'ont monté aussi. Donc, est-ce qu'ils ont eu des dégâts aussi? Le gros problème de ça, là, c'est la rivière au saumon. Excusez. Le gros problème de ça, c'est la rivière au saumon. Oui. Puis bon, j'ose pas dire la date, là, mais j'ai vu passer une étude déjà, ça fait autour de 1975, sur la rivière au saumon. Quoi faire pour régulariser la rivière au saumon? Et le gouvernement n'a jamais donné suite à ça. Ce qui fait que la rivière au saumon peut multiplier son débit par 50, 60, 100 en l'espace d'une heure ou deux. Ouais. Fait qu'ils reçoivent tout ça à Whedon, évidemment, puis bon, ils ont peut-être donné des permis où il ne fallait pas qu'ils donnent, je n'en sais rien, là. Mais il y a des maisons qui sont inondées. Il faut comprendre que la rivière au saumon est après le barrage de Saint-Gérard. Oui, elle arrive face à Whedon. Ça veut dire que c'était pas prévisible, c'était pas corrigeable. Il fallait l'absorber. Non, il aurait pu ne pas augmenter le barrage, le niveau ici au lac. Mais l'augmenter, mais moins. Parce que, on pourrait se dire que les glaces, là, mon âge, moi, là, j'en ai vu des glaces. Hein? Puis les glaces qui avaient 24 pouces, là, ils venaient déjà venus. Ils n'ont pas monté jusqu'ici, là, mais ça montait à la source argentée. Là. Ça l'a monté jusqu'à quasiment au bord du chemin. Hein? Moi, si je comprends que la cote est 290,18, elle ne doit pas être dépassée, ça doit être respecté. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est sans équivoque. C'est sans équivoque, c'est un maximum, c'est un maximum. Je reviens sur 290 mètres, monsieur le... C'est vrai que l'eau monter jusqu'à 700 pieds? Dans 290, c'est le niveau de la mer. Ouais. Par rapport en fait, il faut bien qu'ils partent à quelque part. Oui, OK. C'est un benchmark, un repère. OK.
Après, le niveau de la mer, là, il calcule en montant, et on est à 290 mètres du niveau de la mer. Ça me fait du bien, parce que moi, j'étais pas sécuritaire. Ça vous fait du bien d'apprendre ça, M. Grondin? Ah oui, ah, ben, mission accomplie. Oui. Au niveau du dossier des médecins, là, ça va-tu fonctionner, ça? Ben, on travaille dans ce sens-là, M. Grondin. Puis notre coin là, de rue, là, oui, on est en attente d'approbation d'aide financière pour la décontamination. OK, ça va. Ça me fait de la peine, mais j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci, M. Grondin. M. Vizier. Et je veux vous remercier, là, parce que, pour être sûr, le presbytère, vous avez fait une belle job là. Hein? Là, c'est pas gênant de regarder ça. Puis, une autre affaire, j'ai beaucoup de plaisir quand je vais au parc municipal, puis jouer mes petits drapeaux. OK, bon. Québec, puis Canada. Hein? Excellent. Fait que vous avez fait. Là, réellement, il flotte. Là. Avant ça, il était écrasé. Hein? Là, ça flotte. Ça flotte. Donc, je comprends que vous avez fêté le 24 puis le 1er juillet. Parfait, ça. Merci. Merci. Monsieur Dizier. Lors de notre réunion, on a parlé tantôt, on avait discuté de déclarer la descente du lac pour les camions incendies, le laisser libre pour les camions incendies. Est-ce qu'il s'est fait quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il s'est fait quelque chose là-dessus? Il n'y a pas de panneau d'installer encore? Non, pas de panneau d'installer. Moi, j'ai eu une rencontre avec Robert de suivi là, pour ce dossier-là, là, mais c'est pas actualisé encore. Là. Parce qu'il y a encore des gens qui stationnent. Ça se marque encore. De moins, même encore. Bon, merci Alors, c'est à suivre? Oui, ouais. Tout à fait, tout à fait. Merci, M. Dizier. Donc, question 33, fermeture de la séance. Donc, il a proposé appuyer que la présente séance soit levée à 21h25, proposé par M. Ouellet et M. Fortier. Bien, merci beaucoup tout le monde, merci d'être venu. Merci aux élus, merci Mme Barati.